impressions, ce que vous ressentez. Peut-être, Gilles, tu veux commencer? Je peux commencer. Je veux dire à Marina que j'étais si contente pour t'écouter, tes paroles. Ça veut dire beaucoup à moi parce que tu as pris mon âme. Tu apprends mon sentiment d'être heureuse pour être actrice, pour être une activiste, pour être une femme d'aujourd'hui et qui défend la démocratie. Et c'est le moment spécial pour parler de ça parce que notre pays, Brésil et France, on a sa liaison de pensée, je pense de cette forme, de la même manière, sur l'art, sur la culture, sur l'audiovisuel, sur être une actrice en ce moment dans ton pays, dans mon pays, qui c'est Brésil. Alors, j'étais honorée pour tes paroles. Pardon, mais mon français. Ah non, il est excellent ce français. Merci. Non. C'est un très bon français. Moi, j'étais surprise et pas du tout surprise d'entendre plein de choses dans ta bouche qui ressemblent à celles que je dis, notamment cette idée très simple mais qu'il faut dire et redire. C'est un privilège de faire du cinéma. C'est la base à tout ce qu'on doit raconter. Et plus tard, tu dis quand même un peu quelque chose que... En fait, on ne sait plus très bien quand on fait du cinéma depuis si longtemps quelle femme on serait sans le cinéma. Le cinéma qu'on fait, le cinéma qu'on voit, évidemment. Et que ce qui est beau, c'est de faire de ce privilège une chance aussi pour les autres. Que la chance qui est la nôtre, elle soit un peu répandue autour. Et j'ai l'impression que c'est ce que tu fais. Et moi, je suis fascinée par les acteurs, alors que... Je les fréquente beaucoup, les acteurs et les actrices. Je trouve qu'on est mal compris, même par les gens qui font du cinéma. Et je me sens très solidaire. Et je trouve que les acteurs sont des gens magiques, alors qu'on ne les raconte que capricieux. Et moi, je crois que c'est pas ça, les acteurs. Donc, j'étais très honorée, à mon tour, d'être là. Oh, merci. C'était super, ça. C'est un moment que je n'oublierai jamais. Et puis je crois qu'il faut absolument se mélanger. Parce qu'on nous raconte autre chose, qu'il faudrait fermer les frontières et faire des murs. Mais moi, je crois qu'on meurt si les frontières sont trop... Non, je suis contre les murs, moi. Et je crois que le mélange qu'a fait l'histoire de la culture de plein de pays, il faut se battre absolument pour ça. Et moi, je veux aller ailleurs pour qu'on me raconte le monde ailleurs et pour qu'on me montre comment on fait les choses différemment. C'est la survie, ça, de se mélanger. C'est ça. Et je pense qu'en ce moment, il faut donner d'importance à la coproduction. Oui. Coproduction entre les pays qui sont latins. Ouais. Et je pense qu'il y en a beaucoup pour changer, pour mélanger et pour apprendre avec d'autres. C'est une évidence. Et la France, c'est un pays dont je ne dirais jamais de mal. Et il y a plein de choses qui fonctionnent très bien, notamment le cinéma et comment le cinéma est produit et défendu et tout. Mais je crois que parfois la France, elle est grise, elle est vite grise. Donc c'est pour ça qu'il faut aller chercher de la lumière et de l'énergie ailleurs. Et alors, un film ensemble plutôt à Paris ou plutôt en Amazonie? Alors moi, je préfère en Amazonie, mais si tu tiens à tourner à Paris, on va faire les deux. Non, on va faire. Je vois ça déjà. Ouais. Les deux dans un set. Oui. Au Brésil, ici. Les deux. Les deux. Alors peut-être on peut faire deux films. Parce que s'il faut raconter une histoire, on a toutes les deux des rôles importants et qui se passe au Brésil, c'est compliqué. C'est meilleur. Alors, deux films. On aura deux chances pour faire deux films, de très bons films. Évidemment. Voilà. Voilà. Merci. Hey. Oh, meu Deus. Chine.